Bonjour, nous sommes le lundi 19 février 2024 et le sujet sera BLM, Bruno Le Maire et ses 10 milliards d'euros d'économie. Ouais, déjà 10 milliards, c'est est-ce que la France va donner à l'Ukraine pour se sauver? Enfin, est-ce qu'elle va se sauver? C'est déjà plié pour eux. Plan d'économie de 10 milliards d'euros, croissance française revue à la baisse, le point sur les annonces de Bruno Le Maire. Bon, le génie, hein. Le ministre de l'économie était invité sur TF1 ce dimanche 18 février 2024. Bruno Le Maire a annoncé un nouveau plan d'économie d'environ 10 milliards d'euros. Il a aussi abaissé la prévision de croissance française. Le quoi qu'il en coûte, le bouc lié tarifaire, bon, tout ça, c'est un coût. Hein. Dire on vous a protégé et tout ça, personne ne l'a fait. Oui, sauf que le contre-coup, vous allez payer beaucoup plus que s'il n'y en avait pas. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, celui qui est pas très fort en maths, il n'a jamais été très bon en maths, hein, a abaissé ce dimanche 18 février de 1,4% à 1% la prévision de croissance du produit intérieur brut de la France pour l'année 2024. On est qu'en février, hein. Bon, bientôt mars. C'est une croissance qui reste positive, mais qui tient compte du nouveau contexte géopolitique. S'est-il exprimé sur TF1, citant la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, les problèmes de transport maritime en mer Rouge, le ralentissement économique en Chine et la récession en 2023 en Allemagne. Oui, bah c'est justement une bonne nouvelle, la récession en Allemagne. Hein. Ils peuvent prendre des parts de marché. Si j'étais assez malin. Cette croissance anticipée de 1% du PIB rejoint un peu de choses près les prévisions de la Commission européenne, de la Banque de France et du Fonds monétaire international. La France s'efforce de tenir son engagement d'abaisser le déficit public à 4,4% du PIB en 2024, un objectif confirmé par Bruno Le Maire. Bon, on verra ça. Hein. Refus d'augmenter les impôts. Ouais, ils ont déjà tellement augmenté. Hein. Le ministre a annoncé 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État, tout en repoussant l'idée d'une hausse des impôts. Nous avons constamment refusé, depuis 7 ans, avec le président de la République, d'augmenter les impôts, a-t-il dit. Nous ne dévierons pas de cette ligne. Oui, après, ils vont dire, cas de force majeure, vous savez, c'est exceptionnel, nous sommes en économie de guerre et tout, autre foutaise. Où faire les économies? Au chapitre des économies, le ministre a annoncé que 5 milliards d'euros proviendraient d'une baisse des dépenses de fonctionnement dans tous les ministères. Les 5 autres milliards proviendront des politiques publiques. Bruno Le Maire a ainsi évoqué une baisse d'1 milliard d'euros de l'enveloppe de l'aide publique au développement et une économie d'1 milliard dans le dispositif d'aide MaPrimeRénov' consacré à la rénovation des logements. Chacun va être mis à contribution. Oh bah c'est étonnant ça. Un autre milliard sera économisé chez les opérateurs de l'État, que sont par exemple Business France, France Compétences, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et le Centre national d'études spatiales. Chacun va être mis à contribution à hauteur de ce dont il dispose aujourd'hui, a dit le ministre. Le gouvernement laisse la porte ouverte à la présentation d'un projet de loi de finances rectificatif dans les mois qui viennent. Nous gardons la possibilité de faire un budget rectificatif à l'été en fonction des circonstances économiques et de la situation politique, a dit Bruno Le Maire. Oui, bah voilà le quoi qu'il en coûte, ils ont gaspillé des centaines et des centaines de milliards d'euros ces dernières années, alors qu'une fraction aurait suffi pour justement investir. Et le moment où ils pouvaient aussi faire des emprunts sur les marchés internationaux à taux négatif, par exemple, c'était quelque chose comme s'ils empruntaient 100 milliards et ils remboursaient 98, ouais, fallait le faire, fallait saisir l'occasion. Bon. Bruno Le Maire a annoncé un plan d'économie au-delà des révisions de budget de MaPrimeRénov' et du CPF. C'est surtout à l'administration politique de se serrer la ceinture. Ils ont encore une ceinture ou un bout de ficelle suffit? Un effort conséquent de la part des ministères. Le ministre de l'économie a d'emblée exclu l'hypothèse d'augmenter les impôts. Les économies seront faites sur les dépenses de l'État, précisant qu'il ne s'agirait pas de la sécurité sociale. Ouais, c'est un minimum quand même. Hein. Moins d'espace de bureau, recrutement décalé, report de projet. Invité de Télématin ce lundi 19 février,
Thomas Cazeneuve, ministre des Comptes publics, a détaillé les baisses de fonctionnement de l'État. 750 millions d'euros d'économies seront faits sur les achats de l'État. Les surfaces des bureaux seront réduites de près de 25% d'ici à 2030. 2030, ça fait loin quand même, hein. C'est un peu moins de 6 ans, mais bon. Pour rappel, l'État possède 25 millions de mètres carrés de bureaux en France. Les déplacements des agents publics seront réduits de près de 20%. On peut utiliser davantage la visioconférence, défend Thomas Cazeneuve. Ah, c'est que maintenant qu'ils y pensent là. 700 millions d'euros d'économies sur les dépenses de fonctionnement qui seront faits dès l'année prochaine grâce à des recrutements décalés dans le temps. Faut-il craindre des suppressions d'emplois? Le ministre n'en dira pas plus. Ce sera certainement des emplois non renouvelés, hein, des départs à la retraite et dans un premier temps. Des reports ou des révisions de projets. Le ministre cite notamment MaPrimeRénov' et le compte personnel de formation CPF. Plus de détails sur MaPrimeRénov'. Pour rappel, MaPrimeRénov' est une aide de l'État qui permet aux propriétaires d'un logement de faire des travaux de rénovation énergétique. Bruno Le Maire avait indiqué qu'1 milliard d'euros d'économies seraient faits sur ce dispositif. Ah, c'est justement là où il faut pas le faire. Hein. Faire des économies d'énergie, ça profitera à tout le monde. Thomas Cazeneuve fait savoir que le budget de cette prime va être revu. Il va continuer à augmenter, mais un peu moins vite. Une décision en lien avec les récentes annonces de Christophe Béchu sur la refonte du diagnostic de performance énergétique, DPE, qui devrait conduire à moins de rénovation. Et sur le compte personnel de formation, CPF. Pour le compte personnel de formation, CPF, dispositif qui permet aux travailleurs de bénéficier de formation personnelle, le ministre délégué chargé des comptes publics a annoncé la mise en place d'une participation forfaitaire des salariés. Mettre tout le monde au chômage, ils touchent le RSA et ils travaillent 15 heures par semaine. Hein. Une solution, ça. Et ce, dès 2024. Un projet qui n'est pas nouveau. Actu.fr vous en parlait déjà en 2022. Bon. Ce n'est que le début de ces baisses de dépenses. Compte tenu de la révision de croissance, il est fort probable que nous ayons à faire 12 milliards d'économies supplémentaires en 2025, a conclu Thomas Cazeneuve sur France 2. Bon, on voit, c'est des génies de la finance. Grâce au Mozart de la finance qui est Emmanuel Macron, qui travaille pour les Blancs, bien sûr, et pas dans l'intérêt de la nation. BLM, comme je l'appelle, hein, Bruno Le Maire, qui n'est pas très fort, n'a jamais été très fort en maths, hein, parce que on sait tout le monde sait que un hectare, ça fait 1 hectare. Hein. Quel génie celui-là. Il recrute les plus grands comiques en tant que politique. Bon, vous pouvez laisser un commentaire, mettre un j'aime, partager et vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.